Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble comment une série de stratégies, de mensonges et de retournements de situation a pu mener à la destruction totale des terres du Sud. C'est l'histoire d'un désastre parfaitement orchestré. Allez, on plonge dedans. Voilà la question au cœur de toute cette histoire. Un véritable mystère qui commence par un plan super audacieux et qui se termine dans le feu et la cendre. Comment un seul objet, un simple morceau d'épée, peut être la clé d'une telle dévastation? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Tout commence ici, avec un piège. Un plan qui se veut brillant, mené par l'elfe Arondir. Il est persuadé d'avoir un coup d'avance sur l'armée des orques. Mais comme on va le voir, les apparences sont vraiment trompeuses. Franchement, la stratégie, elle est plutôt maligne. Arondir fait quoi? Il attire toute l'armée ennemie dans la tour, qu'il croit complètement abandonnée. Et une fois que les orques sont bien à l'intérieur, hop, il déclenche un mécanisme qui fait s'effondrer la tour sur eux. C'est un sacrifice tactique, oui, mais c'est une manœuvre hyper risquée pour essayer de neutraliser la menace d'un seul coup. Et là, sur le moment, on se dit que le plan a parfaitement fonctionné. Les villageois, qui sont réfugiés pas très loin, ils exultent. Pour eux, c'est sûr, la bataille est gagnée. Et dans ce tout petit moment de répit, Arondir en profite pour planquer l'épée brisée et promettre un avenir à Bronwyn. L'espoir revient, et d'un seul coup, les enjeux deviennent très personnels. Mais cet espoir, comme on va vite s'en rendre compte, ce n'était qu'une illusion. Cette victoire, soi-disant écrasante, cachait en fait une vérité bien plus sombre. C'est vraiment là que le vent commence à tourner. Et c'est parti, la vraie bataille commence. Les villageois se battent avec une rage folle, celle du désespoir contre ce qu'ils pensent être les quelques orques survivants. C'est une défense héroïque, et pendant un instant, on y croit vraiment. On se dit que leur courage va l'emporter. Et là, c'est le choc. La première et terrible révélation. La réalité frappe les combattants en plein visage. Ceux qu'ils viennent de tuer, ce ne sont pas des orques. Ce sont leurs propres voisins, des humains qui ont changé de camp. L'horreur est absolue. La tromperie a été parfaite. Profitant du choc et de la confusion générale, la vraie armée orque déferle, sortie de nulle part, depuis l'obscurité. L'assaut est d'une violence incroyable. Les pertes sont énormes. Bronwyn est très gravement blessée. Le piège vient de se refermer, mais sur eux. Au moment précis où tout semble perdu, où le désespoir est total, un nouvel espoir pointe à l'horizon. Un espoir qui va, encore une fois, complètement changer le cours de la bataille. Face à la mort qui attend sa mère et son peuple, le jeune Théo, il prend une décision impossible. Pour que le carnage s'arrête, il révèle à Hadar, le chef des orques, où est cachée l'épée. À cet instant, on se dit « ça y est, c'est fini, l'ennemi a gagné ». Et pile à ce moment-là, la cavalerie arrive, littéralement. L'armée de Numénor, venue de par-delà les mers, charge et pulvérise les forces orques. Dans le chaos, Hadar est capturé par Galadriel et Halbrand, au moment même où il essayait de s'enfuir avec son fameux butin. Cette fois, la victoire semble totale, définitive. Bon, la bataille est peut-être gagnée, mais la guerre, elle, est très loin d'être terminée. L'interrogatoire d'Hadar est sur le point de nous révéler le vrai visage de l'ennemi et des motivations qu'on n'aurait jamais pu soupçonner. On découvre alors qu'Hadar, ce n'est pas n'importe quel orque. C'est un Moriander, en Uruk, un des tout premiers elfes que le mal a capturé, torturé et corrompu pour créer la race des orques. Et ça change tout. On comprend mieux sa haine viscérale, mais aussi ce lien un peu étrange, presque paternel qu'il a avec ses troupes. Et puis, au milieu de l'interrogatoire, il lâche cette bombe. Une phrase glaçante. « J'ai tué Sauron ». Alors est-ce la vérité, de la vantardise, ou encore une de ces manipulations? Cette simple phrase redéfinit absolument tout ce qu'on pensait savoir sur ses véritables objectifs. Pendant ce temps-là, dehors, c'est l'euphorie. La victoire est célébrée en grande pompe. Halbrand, le compagnon de Galadriel, est acclamé, couronné roi retrouvé des terres du Sud. C'est un moment de triomphe absolu. Mais pendant que tout le monde fait la fête, dans l'ombre, la véritable catastrophe est déjà en train de se mettre en place. On arrive maintenant à l'acte final, le bouquet final. Le moment où l'on comprend que chaque combat, chaque victoire, chaque retournement de situation n'était en fait qu'une diversion, une simple pièce dans un plan bien plus grand et infiniment plus destructeur. C'est Théo qui s'en rend compte. En examinant l'objet qu'ils ont pris à Hadar, il comprend l'horrible vérité. Ce n'est pas la bonne épée. C'est un simple leurre, une copie. La manœuvre d'Hadar était magistrale. Il a sacrifié toute son armée et même sa propre liberté, tout ça pour détourner l'attention de son véritable objectif. Le vrai plan, lui, il est exécuté en douce par Valdreg, le traître. Pendant que tous les regards sont tournés vers les célébrations, il retourne discrètement à la tour de guette, et là, il prend la vraie épée, et il s'en sert comme d'une clé, dans un ancien mécanisme gravé à même la pierre. Et ce simple geste va déclencher un cataclysme.
L'épée clé ouvre les vannes d'un barrage. L'eau se déverse et s'engouffre dans des kilomètres de tunnels creusés par les orques, jusqu'à atteindre le cœur du volcan, l'Orodruin. L'eau rencontre le magma. L'éruption est d'une violence apocalyptique. Les terres du Sud sont balayées, recouvertes de feu et de cendres. Le monde vient de changer pour toujours. Et ça nous ramène à notre question de départ. Comment peut-on gagner toutes les batailles et pourtant perdre la guerre ? C'est fou quand on y pense. Les héros ont gagné à la tour. Ils ont gagné au village. Ils ont même capturé le grand chef ennemi. Et pourtant, au final, c'est le plan de l'ennemi qui se réalise. C'est la preuve que la victoire, ne se joue pas toujours sur la force brute, mais sur la stratégie, la tromperie et l'art de la diversion. Une leçon apprise dans la douleur et les cendres pour les habitants des terres du Sud.